C'est quand la dernière fois que vous êtes allé voir vos abonnements YouTube, Instagram ou TikTok? Si ça fait un moment, sachez que vous n'êtes pas seul, loin de là. Aujourd'hui, on peut faire 1 million de vues sans aucune raison du jour au lendemain. Et à l'inverse, on peut avoir 100 000 abonnés et gagner difficilement au fil de nombreuses années de travail acharné à poster du contenu de qualité, et pourtant, galérer à faire 1000 vues par vidéo. Mais alors, pourquoi? Pourquoi les abonnés comptent moins qu'avant? Comment on en est arrivé là? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, les créateurs? Avant, sur YouTube, vous étiez un peu le patron de votre propre chaîne de télé. Quand vous vous abonniez à quelqu'un, toutes ces vidéos apparaissaient ensuite dans votre feed, et il ou elle devenait une véritable partie de votre vie sur Internet. S'abonner, c'était dire « j'aime ton contenu, je veux voir tout ce que tu fais ». Aujourd'hui, les choses ont changé. Avec TikTok, les réels et les shorts, on ne suit plus des créateurs, on suit du contenu. L'algorithme de ces plateformes se présente à vous comme celui qui sait parfaitement ce que vous voulez voir. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'a pas totalement tort. Souvent, les vidéos qu'on vous fait voir jouent énormément avec votre dopamine et vous donnent toujours envie d'en voir plus. Résultat, c'est plus notre liste d'abonnements ou nous-mêmes qui choisissons ce qu'on regarde, c'est l'algorithme. Et vous me direz pas le contraire. Qui utilise au quotidien sa page abonnement sur TikTok? On reste tous bien au chaud dans notre page pour toi, et même quand on veut juste se poser 5 minutes, ça nous arrive très souvent de rester coincé devant notre écran pendant des heures. Avant, être abonné voulait dire qu'on allait voir toutes les nouvelles vidéos d'un créateur. Aujourd'hui, même en étant abonné, on passe à côté de la majorité de ces vidéos. YouTube met en avant ce qui fonctionne le mieux, pas forcément ce à quoi vous êtes abonné. Pareil pour TikTok et Instagram. En gros, c'est comme si vous étiez abonné à Netflix, mais que la plateforme choisissait à votre place les films et séries que vous allez regarder. Et c'est débile. En tout cas, moi, je comprends pas le principe, parce que votre perception de l'art, elle vous est totalement propre. Alors comment un algorithme pourrait choisir ce qui, pour vous, est une belle œuvre d'art ou pas? Et la preuve que ces algorithmes sont addictifs? Nos parents aussi s'y sont mis. Avant, ils regardaient peut-être quelques vidéos sur YouTube, mais c'était pas une habitude. Maintenant, ils passent des heures sur TikTok ou Instagram à scroller des formats courts sans s'arrêter. Si même eux sont tombés dedans, c'est bien que ces plateformes savent exactement comment capter notre attention. Et vous savez quoi d'autre a changé? C'est la durée de vie des vidéos. Avant, une vidéo YouTube classique durait aux alentours d'une dizaine de minutes, parfois plus, et elle pouvait être regardée pendant des années. Aujourd'hui, un réel ou un short est populaire pendant 24 heures, puis disparaît. Les formats courts poussent à produire plus vite, et tout ça au lieu de construire une vraie audience sur le long terme. Je suis pas en train de dire que c'est mal, je dis simplement que c'est pas la même façon de créer et que les vidéos d'hier ne correspondent plus aux standards d'aujourd'hui. Avant, on créait pour nous, maintenant, on crée pour l'algorithme. Et c'est là que ça devient dangereux. En fait, on crée plus une communauté, on crée simplement du contenu jetable. Au mieux, nos vidéos seront juste recyclées par des gens, s'ils voient que ça marche. En fait, on fait plus de l'art, on fait du contenu. Beaucoup de créateurs sur les réseaux sociaux ont vu leur engagement s'effondrer, même avec des millions d'abonnés. Et ça, je suis loin d'être le seul à l'avoir remarqué. Je suis récemment tombé sur une très bonne vidéo YouTube, qui m'a d'ailleurs inspiré à créer cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Et j'ai appris dans cette vidéo que Jack Conte, le PDG de Patreon, donc un type qui connaît très bien les réseaux sociaux et les algorithmes, menait un vrai combat contre les contenus courts et les algorithmes qui mettent en avant les vidéos virales au détriment des créateurs. Jack explique ça de manière très simple. Au début des années 1990, Internet ne servait qu'à lire des choses ou à voir des images. En ce temps-là, poster sur Internet et partager ses idées ou ses créations, ça n'existait tout simplement pas, ou du moins que très peu. Au début des années 2000, des sites comme Facebook, YouTube ou Twitter ont commencé à faire leur apparition sur Internet. Et soudainement, c'était possible de partager ses vidéos, ses photos, ses musiques ou ses idées. Internet était devenu un endroit où on pouvait s'exprimer librement. Alors bien sûr, pour les petits artistes, c'est très rapidement devenu LE lieu pour partager ses créations au monde. Et oui, avant, quand on enregistrait un album ou qu'on tournait un court-métrage avec ses amis, on n'avait presque aucune chance de le faire connaître. Et là, d'un coup, on pouvait le partager publiquement sur Internet et potentiellement à des millions de personnes. C'est à cette époque que des sites comme YouTube ont implanté pour la première fois le bouton s'abonner. Du jour au lendemain, des gens pouvaient décider qu'ils voulaient revoir vos vidéos ou réécouter vos musiques. Vous pouviez transformer les gens que vous atteigniez avec votre travail en abonnés fidèles. En 2010, Facebook a pris une décision qui allait tout changer. Une mise à jour de son algorithme, un simple changement dans la manière dont les posts s'affichaient. Dit comme ça a pas l'air de grand chose. Mais en fait, cette simple petite mise à jour allait changer à jamais notre manière de consommer les réseaux sociaux. Avant, c'était simple. Tu postais quelque chose et tes amis ou tes abonnés le voyaient. Tout était affiché par ordre chronologique. Mais un jour, Facebook a décidé qu'il choisirait lui-même ce que tu devais voir.
un nouvel algorithme basé sur le ranking des publications. En clair, Facebook analyse ce que tu aimes, ce sur quoi tu cliques, ce que tu commentes, et il te montre plus de contenu similaire. L'objectif ? Te garder en ligne le plus longtemps possible. Parce que plus tu passes de temps sur leur application, plus tu interagis, plus Facebook en profite. Au fond, ce qui compte vraiment pour eux, ce sont pas tes abonnés, tes amis, ou même le contenu que tu produis, mais l'engagement que génère leur site. Et bien évidemment, l'argent que va générer ce temps que tu passes sur l'application. Ce système a tout changé. Facebook est devenu une machine à cash, poussant les marques et les créateurs à payer pour être visibles. Et très vite, les autres plateformes ont suivi le mouvement. Résultat, une explosion des contenus optimisés pour l'algorithme, des vidéos plus courtes, plus intenses et plus polarisantes. On est passé d'un modèle où l'abonnement comptait à un modèle où seul le contenu qui explose à l'instant T fonctionne. Pour nous, les créateurs, ça veut dire qu'on doit repenser complètement notre manière de créer. Les algorithmes dictent désormais ce que les gens voient, mais ça veut pas dire qu'on doit s'y soumettre aveuglément. La clé pour s'adapter, c'est de trouver un équilibre entre contenu engageant et contenu authentique. D'un côté, les formats courts explosent. Ces vidéos rapides captent immédiatement l'attention et elles permettent de toucher un maximum de monde. C'est un excellent moyen d'attirer du trafic et de gagner en visibilité. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Si ces formats attirent, ce sont les contenus plus longs qui créent un vrai lien avec ton audience. Un vlog cinématique, une vidéo bien scénarisée, un documentaire sur toi ou sur un thème qui te passionne, ces formats permettent de raconter des histoires, de partager une vision et de marquer les esprits sur le long terme. YouTube valorise de plus en plus ces vidéos immersives où les spectateurs restent accrochés du début à la fin. L'idéal ? Mélanger les deux. Utiliser les formats courts pour capter l'attention et des vidéos plus longues pour créer une communauté engagée. Ceux qui réussiront demain ne seront pas ceux qui produisent juste du contenu viral, mais ceux qui réussissent à créer une vraie audience à travers une identité. YouTube, TikTok, Instagram, toutes ces plateformes évoluent en permanence. Si aujourd'hui les abonnés disparaissent, demain ce sera peut-être autre chose. Parce qu'au fond, un algorithme ne remplacera jamais l'être humain. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas juste d'être vu, mais de marquer les esprits, de créer quelque chose qui résonne, qui inspire.